question. C'est pas grave si tu es dans le champ. De toute façon, je vais leur dire. Yes, super. On est en direct. Donc, je prends vos questions. Alors, aujourd'hui, mes chers amis, on va avoir un petit invité que vous risquez de voir dans le champ. Yes, ça se connecte. Hello à tous. Salut, salut. Bon, aujourd'hui, live conseil. Comme vous le savez, live conseil, je reste connecté peu de temps. Hello Barclay. Je reste connecté peu de temps. Je réponds en premier lieu à toutes les questions que j'ai reçues là. Et après, salut Aurélie. Hello, Swell, Banton, bonjour à tous ceux qui se connectent. Yes. Alors aujourd'hui, on a un petit invité que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir. Vous le verrez passer certainement dans le champ au fur et à mesure. Je vais commencer par les petites questions que j'ai reçues là. À tous ceux qui sont là, tous ceux qui ne connaissent pas le principe, je vous remets le principe. Live conseil. Rim Christie, live conseil. Tous ceux qui ont une question, je ferme ma fenêtre. Tous ceux qui ont une question investissement, une question sur l'entrepreneuriat, vous me posez votre question, j'y réponds directement. Hop là. On va commencer par ça. Vous avez une petite boîte à questions en bas, vous posez la question. Tous ceux qui veulent poser leurs questions en direct, il n'y a aucun problème, on peut passer par un appel. Donc aujourd'hui, hello Lorraine, on va avoir hello Isabelle, on va avoir un invité surprise. Donc là, le voici, Paul-Henri, qui fait partie de la télé Guadeloupe Première et qui fait un petit reportage sur tout ce qu'on fait ensemble. Donc c'est génial, vous pouvez dire bonjour Paul-Henri. Donc tous ceux qui veulent poser leurs questions live, vous pouvez passer par un appel. Tous ceux qui ont des petites questions, vous pouvez poser votre question directement dans la petite boîte à questions où il y a ici là le petit point d'interrogation. Vous posez vos questions, envoyez ce live à tous vos amis et on commence. Alors, je vais commencer juste par les questions que j'ai là. Au fur et à mesure, dès que vous avez des questions, vous les posez directement ici. Là, je réponds à la question que j'ai reçue tout à l'heure de Max, la clé pour obtenir son premier prêt immobilier. Alors là, il y a plusieurs possibilités pour obtenir ton premier prêt immobilier. Soit tu es en CDI, soit tu es en dépendant. J'ai envie de dire que si par exemple tu es en CDI, ce qu'il faut c'est déjà des comptes en banque propres, mais méga propres, avec peu de dépenses. Ce que je conseille généralement, c'est d'ouvrir un compte à côté où tu as tes dépenses et d'ouvrir un compte où ton salaire arrive, où tu mets toutes tes dépenses. Après, ce qu'il faut faire, c'est construire un dossier pour ton banquier et que ce dossier soit le plus clean possible. C'est très simple. Dans ce dossier-là, tu mets à ton dossier le prix de ton bien, tu lui expliques pourquoi il est bon à ce prix-là. Peut-être que tu vas lui prendre d'autres annonces pour lui montrer que les biens sont plus chers à côté. Tu vas lui mettre par exemple le prix du loyer que tu peux tirer. Le prix du loyer que tu peux tirer, alors là c'est très simple. Ça peut être par exemple, tu peux prendre, si tu veux faire du saisonnier, tu peux prendre des annonces Airbnb. Tu regardes combien ça coûte, tu le fais sur le mois et tu lui montres que pour le coup c'est beaucoup plus rentable. Ou bien tu lui montres sur le marché de la location classique, finalement c'est encore plus simple. Donc pour ça tu prends des annonces sur le Bon Coin, Hello Strangwoman, et tu lui mets à l'intérieur toutes les annonces et tu lui montres que finalement au vu du crédit qu'il va te faire, le prix du loyer que tu peux en tirer est intéressant. Si avec ton dossier tu peux rajouter des petites notions fiscales en lui expliquant que par exemple si tu fais de la LMNP, donc location meublée non professionnelle, tu arriveras à défiscaliser, donc rien ne te coûtera de l'argent, il verra que tu es allé encore plus loin dans ton dossier et ça sera encore plus simple pour te faire un crédit. Donc là, j'ai pris le cas de quelqu'un en CDI. Sur un entrepreneur, ça sera autre chose. Mais là, c'est parce que cette personne-là me posait la question sur un CDI. Je le redis à tous ceux qui ont des questions, vous posez vos questions ici. Live conseil, comme vous savez, ça dure très peu de temps. Et tous ceux qui veulent être appelés, poser leurs questions en direct, vous vous connectez, vous cliquez, vous envoyez pour l'appel et je vous appelle direct avec grand plaisir pour que vous puissiez poser votre question en direct. Donc, tac. Une autre personne me posait, est-ce qu'on peut investir en étant toujours étudiant? Alors j'ai envie de dire oui. Rim Christie. Il appelle Rim Christie. Qui appelle. Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que vous me voyez bien les amis? Si vous me voyez bien, lâchez des oui, lâchez des cœurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Lâchez des cœurs sur le côté si c'est le cas. Rim. On ne te voit pas, Rim. Bon, Rim est parti, c'est pas grave. Tous ceux qui ont une question, posez votre question en direct. Vous pouvez même passer par un appel. Je vous appelle tout de suite. Yes, oui, vous m'entendez bien, c'est génial.
Ouais. Alors, on continue, mes chers amis. Donc, je vais continuer avec les questions. Donc, bougez pas. Hop, je reprends les questions. Donc là, la question que j'ai. Donc, pour tous ceux qui m'ont pas entendu, pour tous ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui se connectent. Donc, on est toujours dans les Caraïbes, sur ma chère petite île de la Guadeloupe. Yes, dans le live d'hier. Et aujourd'hui, nous sommes en direct et il y a un cher monsieur de la télé avec nous qui est juste là. Donc là, c'est Guadeloupe Première qui fait un petit interview et un petit documentaire sur tout ce qu'on est en train de faire. Donc on peut dire un grand bonjour à la télé Guadeloupe Première qui nous suit. Et merci de nous suivre. Ce qu'on fait intéresse du monde, les amis. Donc on continue. Si vous avez des questions, vous la posez directement sur la petite box. Je continue avec les questions que j'ai là. Et si vous voulez passer par un appel, vous mettez l'appel et j'y réponds. Tous ceux qui viennent se connecter, c'est les lives conseils. Sur les lives conseils, je réponds à toutes vos questions. Je me connecte un tout petit moment. Donc là, la question investir en étant étudiant, est-ce qu'il est intéressant d'investir en étant étudiant? Alors moi, je vous conseille d'investir le plus jeune possible. Plus vous êtes jeune, plus vous investissez, plus vos gains augmentent au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui va investir aux alentours de 40, 50 ou 60 ans, ces gains, peut-être qu'il les récupérera quelques années plus tard. Alors que plus tôt vous investissez, plus vite vous pouvez récupérer vos gains. Mais surtout, rappelez-vous d'une phrase de Youssoufa que j'adore. On n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Donc l'idée, c'est d'investir votre argent pour que vous puissiez en profiter et en faire profiter ceux qui sont autour de vous. L'idée, c'est pas d'accumuler pour accumuler, d'accord? Prenez une petite maison ici. Moi, je viens de la Désirade, 2000 habitants. Vous pouvez acheter une petite maison à la Désirade, vous mettre au bord de la plage du Souffleur. Vous avez commencé à 20 ans quand vous étiez étudiant, c'est parfait. Si vous commencez plus tard, c'est votre retraite que vous allez peut-être manger pour acheter peut-être une maison et que ce soit encore plus compliqué. Donc, l'idée, c'est plus tôt vous investissez et mieux c'est. Donc, je continue. Donc oui, investir en tant qu'étudiant, je vous le conseille. Encore une fois, envoyez ce live ici à un maximum de personnes et ici, posez toutes vos questions que vous avez. Investissement, entrepreneuriat, j'y réponds directement. Si vous voulez passer par un appel, les amis, vous mettez, je réponds à votre question en live. Alors, parle-nous de l'élocution et de son importance. Yes, Kenzo. Alors, ouais, vas-y, Will. Envoie un appel, Will, pour poser ta question. Tac, tac. Donc, la prochaine question, ça sera l'élocution et son importance. Vous allez voir que ça a une grande chance. Yeah, Will, comment ça va? Je te vois pas très mal, mon pote. Tu nous vois ou pas? Allô, allô, Will? Ah oui, je crois qu'on a une mauvaise connexion, on n'arrive pas à t'avoir. Pose ta question sur. Bon, j'arrive pas à voir Will, je vais prendre la question qui vient d'arriver. Ici, LOLB qui nous dit si on investit en ETF, des dividendes peuvent être reversés. Alors, les ETF, qu'est-ce que c'est? Les ETF, c'est un groupement d'actions où, par exemple, quand vous investissez en bourse, vous pouvez investir sur l'action Apple. Donc là, vous n'achetez que de l'Apple. Vous pouvez investir sur l'Amazon. Là, vous n'avez que de l'Amazon. Quand vous prenez de l'ETF spécialisé, par exemple, vous allez avoir du Amazon, du Google, enfin tous les GAFA, donc GAFA, Google, Amazon, Facebook. Vous pouvez même avoir du pétrole à l'intérieur. C'est un groupement d'actions. L'avantage de ce groupement d'actions, c'est qu'il vous permet, en cas de perte, de vous équilibrer. Donc, quand vous investissez dans les ETF et que vous faites un gain, selon l'argent en fait que vous investissez, il faut soit sortir pour récupérer vos gains, donc sortir avec votre mise et récupérer votre gain, ou bien si vous avez de gros gains ou bien vous avez mis une grosse somme, et selon l'accord que vous avez avec votre banque, bah là, dans ce cas-là, vous pouvez rester, retirer vos gains, donc ce qui va baisser un peu votre courbe et continuer. Mais en tout cas, pas la peine de ressortir vos gains, ce qui peut être une bonne chose. Moi, ce que je conseille, la prochaine vidéo que je vous ai filmée d'ailleurs aujourd'hui, elle est sur les gains. L'idée, c'est que si vous faites un gain, je vous conseille de sortir. Ok, Christine qui demande un appel, je vais prendre l'appel. LOLB, tu me dis si j'ai bien répondu à ta question, autrement je peux la reprendre sans aucun problème. Live conseil, les amis, vous pouvez poser vos questions en direct, vous pouvez m'appeler en direct, vous pouvez la poser juste là, j'y répondrai avec grand plaisir. Yes, on est connecté et elle est partie. Décidément, aujourd'hui, on a un problème de connexion. N'hésitez pas à faire vos appels en direct. Je prends la prochaine question qui est arrivée. Tac, tac, tac.
elle est là. Dans quoi faut-il investir quand on est débutant? Alors en fait, ça dépend. Débutant en investissement, débutant dans l'âge, débutant dans quoi? Ça dépend. Au vu de ta photo, j'ai envie de dire débutant dans l'investissement. C'est peut-être pas la première fois, ou peut-être que c'est la première fois que tu investis. Moi, ce que je te conseille, c'est que tu peux investir dans des valeurs sûres, sécures, qui soient petites. Par exemple, va sur des valeurs comme l'or. Tu peux acheter des pièces d'or, des Napoléons, de 10 francs ou de 20 francs Napoléon. Là, je regardais le cours tout à l'heure, tu es à 187 euros sur un 10 francs, tu es à 500 et quelques sur un 20 francs. Voilà, tu peux commencer par acheter ça. Tu peux aussi acheter, pourquoi pas, des pièces de collection. C'est beaucoup moins cher. Après, le truc, c'est que tu as un milieu de passionnés. Donc, il faut trouver des passionnés qui soient prêts à te l'acheter. Mais voilà, ça peut être une bonne chose. Yes, Lorraine qui répond. On a a priori bien répondu à sa question. C'est super. Lagui, tu me dis si j'ai bien répondu à ta question. Je continue avec les autres. Donc là, je vois 37 personnes de connectées. Tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, on a un invité surprise. Je vous le remontre une nouvelle fois. Il est juste là. Pierre-Henri, Paul-Henri de Guadeloupe Première, qui fait un petit reportage télé pour nous sur tout ce que l'on fait. Donc, on peut lui dire bonjour à Paul-Henri et vous pouvez aller suivre le compte de Guadeloupe Première et leur dire merci de faire des trucs sur nous. Donc voilà, la télé s'intéresse à tout ce que nous faisons, les amis, c'est super. Donc on continue avec les questions. Hop, je prends la prochaine question. Salut Tony, penses-tu que les banques seraient prêtes à passer de l'argent pour de la création d'entreprise? Alors oui, si tu parles de ça, c'est qu'en fait, vous pouvez faire un crédit pour de la création d'entreprise. C'est même très facile de faire un crédit sur la création d'entreprise. Tout dépend du projet que vous avez. Sachez une chose, c'est que la banque ne finance jamais des charges et la banque ne finance jamais les salaires. Elle ne finance que l'outil de travail. Donc, si tu veux t'acheter un ordinateur, des écouteurs, des batteries, des téléphones, des écrans, elle va te financer ça. Si tu lui dis j'ai besoin de 10 000 euros pour financer un emploi, elle va le refuser. Si finalement tu en as besoin, l'astuce c'est de lui dire que tu vas financer quelque chose et finalement tu finances autre chose. Ça peut le faire. Mais voilà, la banque financera toujours. Mais une chose à retenir, la banque ne financera que ton outil de travail. Donc retiens bien, on ne fait que ton outil de travail. OK? Juste derrière, tous ceux qui viennent se connecter et qui ne savent pas, voilà, ça c'est Paul-Henri, Guadeloupe Première, qui fait un petit reportage sur tout ce que l'on fait sur Instagram. On fait du bruit sur Instagram, les amis, c'est cool. Donc, on continue avec les questions. Tous ceux qui ont une question, vous la posez en direct, j'y répondrai sans aucun problème. Alors, hop, j'ai une prochaine question qui vient d'arriver. Sandra, selon toi, quel endroit est le plus avantageux pour acheter de l'or? Alors, une chose déjà, premier conseil, n'achetez pas de l'or qu'on appelle de l'or papier. C'est-à-dire, c'est de l'or que vous pouvez acheter en action ou bien c'est de l'or papier, c'est-à-dire que c'est un bon d'or qu'on appelle les bons porteurs d'or. Je vous déconseille ça. Si vous voulez acheter de l'or, achetez de l'or physique. Achetez des Napoléons, achetez des croix suisses, achetez des 10 dollars US, achetez des pièces comme ça, achetez des petits lingots de 5 grammes. Mais évitez absolument d'acheter de l'or papier. Ensuite, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin. À Paris, il y a plusieurs magasins, il y a Joubert. Ici, en Guadeloupe, on en a d'autres et qui vendent des pièces. Vous pouvez aller directement auprès de ces gens-là pour acheter des pièces, acheter de l'or physique. Donc là, je vois qu'Enzo pose la question sur les plateformes. Oubliez les plateformes, d'accord? Pas de plateforme. Achetez en réel, d'accord? C'est mieux pour vous. Parce que l'avantage, c'est que demain, ça se dévalue. Vous avez votre bon qui s'est dévalué, bah, votre bon, il ne vaut plus rien. Alors que votre pièce d'or physique que vous avez dans votre poche, dans un tiroir ou au coffre, elle ne perd pas de valeur. Ok, on continue avec les questions. Tous ceux qui ont des questions, vous posez directement vos questions dans la boîte à questions qui est juste là. Juste ici, là. Hop. Yes, Sandra, j'ai répondu à ta question parfaitement. C'est cool. Sandra, tu as d'autres questions, tu les poses en direct. Je vous y réponds. Envoyez ce live ici, là, à toutes les personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat et l'investissement. Mais quand acheter de l'or? Alors, vous savez, quand acheter de l'or? Est-ce que c'est un bon moment pour acheter de l'or? Vous voyez, vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire, là, l'or, il est un petit peu haut. Je vais vous montrer un graphique en direct. Donc, restez connectés, je vous montre ça tout de suite sur mon écran. Graphique en direct du cours de l'or. Est-ce qu'il est intéressant d'acheter de l'or aujourd'hui ou pas? Je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Donc là, on est sur un site internet où on peut acheter de l'or. Et derrière ce site internet, vous voyez Paul-Henri de Guadeloupe Première qui est en train de faire ce petit reportage sur nous. On fait du bruit sur ce qu'on fait, les amis. Les gens s'intéressent. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer le cours de l'or aujourd'hui. Hop, si ça veut bien se montrer. Donc je vais le mettre sur mon autre écran. Hop, juste là. Donc je vous montre le cours de l'or. On va voir est-ce qu'il est intéressant ou pas
d'acheter de l'or aujourd'hui. Donc, là, alors je pourrais envoyer ça aux personnes. Bon, je ne dis pas qu'il faut un peu de connaissance, mais bon, il faut quand même un petit peu de connaissance pour lire ça. Donc, regardez, on va se mettre, moi, sur ma pièce préférée, c'est le 10 francs Napoléon ou le 20 francs suisse. Je me mets sur le 10 francs Napoléon parce que c'est le plus accessible. Donc là, je génère le graphique. Regardez ça. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, là, donc ici, c'est les années. Là, je me mets là. Ça, c'est le cours de l'or depuis 2010. On regarde sur les 2 ans, vous voyez. Donc là, on est en 2020. Là, c'est 2019. Vous voyez le cours de l'or en 2019, faible. On arrive en juillet 2019. Il commence à monter. En juillet 2019, je ne sais pas si Benjamin, Succès Français ou d'autres sont là. Je leur ai dit, à ce moment-là, mettez-vous sur l'or, achetez de l'or. S'ils sont présents, ils peuvent en témoigner. Je leur ai dit, notamment vers décembre, quand ça a refait sa petite courbette qui descend là, je lui ai dit, décembre, achète de l'or absolument, mon ami. Et regardez ce qui se passe. Ici, on est en mai, regardez le cours de l'or. Il a explosé. Je lui ai dit d'acheter ici, là. D'ailleurs, je vais créer un groupe. Si ça intéresse certaines personnes, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le créer, mais je le créerai. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais mes investissements, je vous fais un message, je vous dis dans quoi j'investis, et si ça vous dit, vous pouvez rentrer derrière. Je créerai ce groupe d'ici quelques semaines. Ça sera certainement, ils feront certainement partie du groupe Mastermind que j'ai. Donc évidemment, ce sera un groupe payant, mais en tout cas, à chaque fois, je pourrais vous dire, voilà, là, rentrez sur l'or, là, achetez ci, là, vendez ça. Et voilà ce qui s'est passé. Donc là, la plupart de mes potes à qui j'ai donné cette astuce, ben voilà, ils ont fait plus-value en partant de là, ils sont arrivés là, tout simplement. Donc, pour vous montrer, ils l'ont acheté ici. Donc ici, là, regardez à quel moment on est. Ils l'ont acheté à 142 € à tous mes potes à qui j'ai donné l'info. Et ils l'ont vendu, hop, ici. Donc aujourd'hui, il est à 175 €. Donc voilà, ils ont fait une petite plus-value sympathique en quelques mois. Yes, je vois que vous êtes chaud pour le groupe. Évidemment, le groupe sera très bientôt formé. Je suis en train d'y penser, on est en train de le mettre en place avec l'équipe. Ça sera un groupe payant, il n'y aura que très peu de personnes. L'idée, c'est de se faire suivre des astuces. Mais voilà, si ça intéresse du monde, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, on continue avec les questions. 37 personnes. Tac, tac, tac. On est toujours avec notre ami de Guadeloupe Première qui est juste là, qui est en train de faire ce petit reportage sur nous, les amis. Alors, tac. Donc, je prends cette question. Tom, que ferais-tu tout de suite si tu avais 30 000 en cash par rapport à la situation actuelle? Tu veux que je te montre ce que je ferais tout de suite? Je te fais un plan en gros sur mon Mac. Je vais vous montrer que vous puissiez comprendre ce qu'il faut faire si tu as 30K tout de suite. Alors, ça peut être 30K, ça peut être moins, ça peut être plus. Mais en tout cas, je vais vous donner, je vais vous montrer. Dites-moi si vous voyez bien mon écran. OK. Donc, 30K. Donc, 30K euros, 30 kilos euros. Pour les investisseurs en herbe, on parle en kilos euros. Je me mets en police assez grosse de façon à ce que tout le monde puisse voir. Ok, est-ce que vous voyez assez gros là? Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des likes, mettez-moi des oui si vous voyez assez gros. Donc voilà ce que moi je ferais avec 30K. Déjà, si j'ai 30K, j'en garde la moitié. Donc, hop, 30K. Ici, je garde, hop, 15K dans ma poche. Ok? Ça, je ne le sors pas. Je le mets sur un petit compte en banque, je le mets de côté. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec le reste de l'argent? Donc, je continue à agrandir parce que je crois que il commence à faire une petite police. Hop, voilà, super. Donc, qu'est-ce que je fais avec le reste? Très simplement, je pense que je vais prendre 5K. Ok, bon, je vais le mettre comme ça, j'agrandirai après. 5K que je mets dans l'or. Est-ce que j'investis aujourd'hui? Est-ce que j'investis aujourd'hui dans l'or? Je regarde la courbe. Regardez la courbe que je vous ai montrée. La courbe de l'or, vous avez vu où elle est? Elle est beaucoup trop haute. Je vais attendre qu'il y ait une petite rechute. C'est-à-dire que ça s'appelle une correction, les amis. Je vais attendre la correction. Une fois que la correction arrive, ouais, c'est clair, Jordan. Il y a mon Siri qui s'excite à chaque fois que je parle. Donc, à chaque fois qu'il y a une petite correction, j'achète. Là, pourquoi est-ce que l'or a stagné ici, à votre avis? J'aimerais que certains puissent me dire pourquoi est-ce que l'or ici il stagne? Pourquoi est-ce qu'il est droit? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas des trucs comme ça? Regardez la période. Mars, avril, mai. Pourquoi est-ce que l'or est droit? Pourquoi est-ce que l'or ne fait pas de pardon, pourquoi est-ce que l'or ne fait pas de correction? Pourquoi est-ce que l'or est droit de mars à avril?
Qui peut me dire ça? On continue. Voici ce que je fais avec 30K. Donc ici, j'en mets, ici, voilà. Tac, ici vous voyez, 30K à cause de la crise. Ouais, mais oui, à cause du coronavirus. Très bien, très bien. Mais alors oui, à cause de la crise, effectivement, vous avez tous raison. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fluctue pas? Pourquoi est-ce qu'il ne descend pas? Pourquoi est-ce qu'il ne se corrige jamais? Donc on continue. 30K, dites-moi quand vous voyez, je tousse. Covid. Jordan, non, c'est parce que je parle et que j'ai pas d'eau à côté de moi. C'est le pétrole est toujours instable. Ouais, on parlera du pétrole après. Si vous voulez. Exactement. C'est l'OAKIMO. Exactement l'OAKIMO parce qu'il n'y a pas eu de transaction. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que l'or ne fait pas de correction. Parce qu'en fait, il y a eu 0 transaction. Personne ne pouvait sortir, aller en acheter. C'était de l'or physique. On n'avait pas le droit de sortir. Voici pourquoi la courbe est droite. Bien vu, Locke. Tu as très bien capté. C'est parfait. On continue avec les 30K de notre cher ami. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je prends 30K. Il me dit, qu'est-ce que tu fais avec? Déjà, je mets la moitié dans ma poche. Pourquoi? Parce qu'en cas de coup dur, il faut que j'ai de liquidité. Ensuite, avec 5K, je les mets dans l'or. Donc là, on fait la petite différence. Il nous reste du coup 10K à investir. 10K à investir, moi, qu'est-ce que je fais avec 10K? J'essaie d'y réfléchir. Je pense que je vais prendre encore, allez, je pense que je continue à prendre 5000 euros. Tac, je me mets là. Je pense que je prends 5000 euros et je l'investis dans de la, pourquoi pas, dans de l'objet de collection ou dans de la voiture en location. Je pense que je fais une location de voiture. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai des business de location de voiture à côté. Donc, j'achète une voiture 5000 euros, je la mets en location, elle me rapporte, allez, ça me rapporte 300 euros par mois. Donc là, on est pas mal. Il me reste encore 5000 euros. Je pense que les 5000 euros qui me restent, je les prends. Donc 5K euros, je pense que je les prends. Hop, et je les balance directement en bourse. Et je pense que pour le coup, eux, je les bloque 10 ans. Pour ceux qui sont au courant, s'il y a 10 ans, tu avais investi 5000 euros dans les actions boursières, je vais vous le montrer sur le compte de notre cher ami Paul Varan, pour ceux qui le connaissent, avec qui j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps. Tac, tac, tac. Regardez ce que notre cher ami Paul, voilà. Hop, si tu avais investi 5000 euros sur les actions Apple, aujourd'hui, tu aurais eu combien? 122 000 euros. Donc, ça veut dire que ça, si je le bloque ici, là, ce truc-là, je le bloque, allez, 10 ans, je pense que derrière, je sors avec peut-être 15 000 euros. Ici, pourquoi je prends 300 tous les mois? Pour continuer à vivre, c'est-à-dire que mon argent n'est pas bloqué, j'en sors tous les mois. Et ici, dans 10 ans, j'achète un studio avec. Donc voilà, j'ai 30 000 euros, je te les transforme facilement, là, comme ça, en un clin d'œil. 115, 122, 130, je vis tous les mois. Hop, je t'ai transformé tes 30 000 euros en 160 000 euros à peu près. Donc là, on a notre ami de Guadeloupe Première qui fait un petit reportage sur nous, les amis. Vous le voyez passer dans le champ. Vous pouvez lui faire un grand coucou. Tous ceux qui ont des questions, vous posez vos questions, vous les mettez ici. N'hésitez pas à envoyer ce live à un maximum de personnes. Mettez-moi toutes vos questions, j'y réponds. Attention, live conseil, live surprise. Je l'ai fait comme ça, je réponds à toutes vos questions et je coupe court après. Je prends la prochaine question. Quels sont les conseils pour débuter en entrepreneuriat? J'ai peur. Tout dépend de ce que tu veux faire dans l'entrepreneuriat. Cécile, tout dépend de ce que tu veux faire en entrepreneuriat. Tu peux vouloir… Alors, moi, j'ai envie de te dire, c'est toujours le bon moment de se lancer. Il y a des gens qui disaient, il y a 20 ans, c'était le moment de se lancer. L'autre bon moment, bah, c'est aujourd'hui. Et mon cher ami Paul, avec qui j'ai fait live la dernière fois, ne démentira pas. C'est exactement ça. 160K en 10 ans, ouais, juste avec 30K investis aujourd'hui. Attention, il ne faut jamais y toucher. Il ne faut jamais y toucher. Il faut garder cet argent. Hop, je coupe ici. Hop, hop, ok. Donc, moi, ce que je te conseille, tu veux te lancer, il faut te lancer. Ah là là, Siri, arrête de me parler. Et Jordan, t'entends Siri qui continue à parler là? Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer, moi je vous conseille de vous lancer, peu importe dans quoi, mais lancez-vous, ne perdez pas de temps. Perdez pas de temps. Là, c'est la crise, vous savez quoi? Il y a des gens qui étaient dans tout ce qui est CHR, café, hôtel, restaurant. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-dedans. Gros big up à tous mes amis qui sont là-dedans. Ils ont perdu leur job, malheureusement. Heureusement, c'est un métier où on peut retrouver un job assez facilement. Toutefois, ils ont changé d'équipe, changé plein de trucs. C'est pas cool pour tout le monde. Il y a des gens qui étaient salariés, d'autres amis en moi, dans d'autres secteurs. Ils ont perdu leur job pareil. Et évidemment, c'est pas la meilleure chose, c'est pas le meilleur moment de perdre son job quand il s'agit d'une crise. Donc oui, effectivement, si tu crées ta propre entreprise, si c'est ton propre business, tu ne seras jamais viré et tu continueras toujours. Donc, je te conseille, Céline,
de créer ton job dès aujourd'hui. Alors ici, mis à part l'or, dans quelle matière première conseilles-tu d'investir? Toutes les matières premières dures, solides et qui viennent de la terre, qui généralement d'ailleurs viennent d'Afrique. De l'or, des diamants, des émeraudes, pierres précieuses, de la platine, métaux précieux. Toutes ces choses-là sont des choses que vous pouvez faire acheter par beaucoup de bijouterie ou par beaucoup d'autres business. Je prends un appel en cours. Hop, Alicia, je te prends pour ta petite question. Tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser ici parce que là, dans le live, ça défile, ça défile, ça défile. Je ne vois pas tout. Ah, Diego, je vois ta question. Salut Tony. Salut, investir dans l'argent. Oui, tu peux investir dans l'argent. Toutefois, si tu achètes de l'argent. Yes, Alice. Ah, décidément, ça fait que couper aujourd'hui. Si tu achètes de l'argent, je te conseille d'acheter de l'argent et de le mettre dans plusieurs plastiques qui soient vraiment hors du temps, hors de l'eau, enfin, hors du vent, hors de l'eau, hors de l'air. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que le plastique devient un petit peu vert avec le temps, donc il faut le renettoyer. Donc moi, je vous conseille évidemment, si vous achetez de l'argent, de bien le conserver dans un endroit vraiment, genre un coffre-fort par exemple, mais bien hermétique. Pourquoi? Parce que le faire nettoyer, alors il ne perdra pas en valeur si vous le faites nettoyer, mais il n'aura pas l'éclat qu'à l'or. Donc oui, si tu veux acheter de l'argent, achète de l'argent. Jordan qui me dit, est-ce qu'il faut acheter des montres de luxe? Je vous conseille même d'acheter des montres de luxe sur les 5 cas de tout à l'heure qu'on a transformé. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu fais quoi avec 30 000 euros? Je vous ai montré, pour ceux qui étaient là, qu'avec 30 000 euros, on fait 160 000 euros 10 ans plus tard, juste avec 30 000 euros. Évidemment, j'aurais mis des montres de luxe. L'oxydation, merci Edouard, j'avais pas le terme, l'oxydation sur l'argent. Faites attention à l'oxydation. Une montre que vous achetez, je vous donne un petit exemple de montre qui est sympa pour ceux qui s'y connaissent. Rolex Daytona, vente 12 000 euros. Il y a à peu près, c'était combien? 12 000 euros, c'était en 2011. 2011, 12 000 euros. Aujourd'hui, la même montre Daytona, 60 000 euros. Je vous parle d'un modèle classique, hein. Je ne vous parle pas d'un modèle full or ou non. Modèle classique. 60 000 euros. Il y a une autre Rolex qui a été achetée 3 000 francs, mais c'était un truc genre 3 000 francs il y a 30 ans ou 20 ans. Je ne sais même plus, il faudrait que je vous la retrouve. Mais c'était une Rolex, mais comment ça s'appelait? Ils avaient fait un partenariat avec une autre marque qui s'appelait Comex. Alors j'oublie le nom. Bref, vendu aux enchères, il y a un an de ça, 100 000 euros. Donc les montres de luxe, je vous les conseille. Toutefois, attention, si vous les portez, que les grandes occasions, vous les mettez au coffre, vous gardez le certificat. Vous la faites réviser chaque année. Ne faites changer aucune pièce parce qu'elles ne gardent de valeur que si elles sont dans leur jus. Okay? Envoyez ce live à un maximum de personnes ici qui seraient intéressées par l'investissement, par l'entrepreneuriat. Posez vos questions ici. Vous pouvez m'appeler en direct. Je peux vous appeler. Les submarineurs, oui, je vous les conseille. La Rolex, Pepsi, en ce moment, absolument. La Hulk, la Schtroumpf, toutes ces Rolex-là. Alors bon, c'est les noms pour ceux qui connaissent, mais en gros, c'est la Batman. C'est par rapport au cadran qu'elles en sont là. Toutes ces montres-là montrent de la valeur. D'ailleurs, dans un prochain live que je vous fais bientôt, je vous fais un live, mes amis, un live spécial luxe. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un spécialisé dans le luxe qui va vous expliquer pourquoi est-ce que vous devez acheter des habits de luxe, parfois, ou bien de la maroquinerie de luxe, ou bien des objets de luxe tels que les montres, les accessoires de luxe tels que les montres. Pourquoi? Parce que ce sont des objets qui prennent de la valeur avec le temps. Tu achètes ta ceinture Zara 20 balles, tu retournes à Zara parce qu'elle est un peu effilochée, la nana elle te dit non mais on va pas vous réparer ça, achète-en une autre. Tu achètes une ceinture Hermès 500 balles, elle est garantie à vie, il y a le moindre truc, tu la ramènes, il te la répare gratuitement, il te la redonne. Et en plus de ça, ta ceinture prend de la valeur. Mais évidemment, c'est pas une ceinture que tu mets tous les jours pour aller au boulot, hein, on s'est bien compris. Oui, Alicia, tu peux appeler si tu veux en direct, je répondrai à tes questions. Tu nous mets bien, Tony, t'assures. Mais ouais, mais c'est ça. Alors ça, là, ce que je vous fais là, les live conseils, c'est notamment aussi ce que je vous fais sur la formule que j'ai, ce que j'ai fait gagner hier à la personne qui a gagné l'heure de coaching. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je prends des personnes en coaching. Hop, studio, je prends ton appel. Je prends des gens en coaching. Bell Ross, why not? Mais j'irai pas là-dessus. Ouais, Rolex Comex, Oyster, exact. Merci. Je te vois, tu ne voulais pas. Mais je te vois maintenant, tu peux pas partir. Je te tiens. Tu ne peux pas partir. Et oui, t'es en live à la télé là. Non, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais je sais que c'est pas du tout ce que tu voulais faire. Mais c'est pas grave, je te tiens. C'est pas grave. Tu passes, tu peux. Bon, tu ne passeras pas à Guadeloupe première.
Mais voilà, il y a Guadeloupe Première avec nous. Et je pense que, voilà, Ah ouais, oublie pas. mais. Ouais, mais. Non. C'est pas grave, Ouais, fais un mais. coucou quand même. Fais un Ouais, coucou. salut. Salut. Bye bye. Bye. Yes, les carrés Hermès. Les carrés Hermès, ce sont des choses qui prennent effectivement de la valeur avec le temps. Moi, je vous conseille évidemment toutes ces choses-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, là, je vous fais un live, j'essaie de vous mettre bien, vous posez toutes vos questions, je réponds à toutes vos questions. Après, je coupe le live, il n'y a plus de questions. Ce que je fais là, c'est, alors, comme je l'ai dit à beaucoup de personnes, je ne peux plus prendre qui que ce soit en coaching, j'ai trop de personnes. Là, je peux prendre encore peut-être quelques appels. Vous savez, je fais des coachings aussi individuels au téléphone. 1h30 au téléphone. 1h30, c'est le temps d'un film sur Netflix où tu payes. Là, 1h30 et je te donne le fruit de plusieurs années de conseils, mais que je te donne en tête à tête. Là, je pense qu'il me reste un truc comme 2 places, mais je ne peux plus prendre de personnes là-dessus parce qu'après, je suis full, je ne peux plus prendre de personnes en coaching avant 2 mois. Donc, c'est pour ça que je vous fais ces petits live conseils où je peux vous poser, où vous pouvez poser toutes vos questions. Yes, Mehdi envoie une demande. Mehdi, je prends ta demande tout de suite. Les chaussures, ça marche. Les chaussures de luxe, ça marche aussi, mais il faut qu'elles restent en bon état. Moi, je vous conseille plutôt d'aller vers de l'accessoire sur lequel il n'y a pas trop, on va dire, qui ne subissent pas trop les outrages du temps. Yes, Mehdi, je te vois, t'es connecté. Salut Tony, Comment tu vas? ça va, tranquille. Vas-y, Je termine ma petite séance de sport. c'est bon ça. Le sport, c'est important. Ouais, ouais, Faut bah que oui, j'aille bah faire les oui. miennes d'ailleurs. J'ai appuyé, j'ai dit il va pas me prendre. Donc je Il sais va même jamais pas me sur quel prendre. sujet, il va jamais me prendre. Je sais même pas Mec, sur quel sujet, il y a tellement de questions. je te prends. Si tu as une question investissement Alors, entrepreneuriat, j'y réponds tout de suite. moi, en entrepreneuriat, en fait, je suis déjà artisan dans un domaine qui est hyper concurrentiel. Et Artisan dans quoi? je suis artisan taxi. Taxi, ok. Ouais, on voit beaucoup de taxis développent leur site internet. Notamment pour travailler avec les courses conventionnées. Je sais pas si tu connais. Non. Et en fait, ça nous permet par la suite d'avoir une grosse clientèle et mettre des gens en place sur nos véhicules et les faire travailler en fait. Et les faire Ok. travailler. Voilà. Et comme c'est hyper concurrentiel, il y a plein de domaines comme ça, je pense aussi. Euh, je me dis je me pose la question pourquoi je devrais aller là-bas et peut-être développer autre chose, même si aujourd'hui je me considère comme un petit peu expert de ce que je fais, Ok. de ce que je fais. Donc je me demande, la question que je me pose, c'est est-ce que je devrais vraiment m'investir là-dedans vraiment ou faire tout un autre domaine où il y a moins de concurrence, où il y a la stratégie de l'océan bleu. Je sais pas si Ah, voilà, stratégie de l'océan bleu. voilà. Alors, ce que je ferais, j'y réponds, je connais pas ton métier, mais j'y réponds tel que moi je le pense et tel que moi je le sens en tant que client, Ouais, parce que ouais. moi je suis un gros consommateur de taxi quand je suis en France ou quand je suis à Paris. Je prends. Ça va plus vite, c'est plus simple, ça me permet de continuer à bosser. Donc moi je suis un gros consommateur. T'es taxi où, Mehdi? Moi, je suis taxi à Villepinte, au parc des Expos. Au Par parc des- c'est- de Villepinte. Je sais pas si tu connais. À Villepinte, mais bien À sûr que je Villepinte. connais. Si je connais Villepinte, si je connais Villepinte, je viens du 93, je viens d'Aubervilliers, mais Ah de ben quoi tu voilà, parles? voilà. Je suis taxi, ma station elle est là-bas. Donc on travaille avec tous les professionnels. Et je fais aussi du taxi conventionné, c'est-à-dire que je transporte des personnes malades. Et là, sur ce milieu-là, à ce niveau-là, il y a beaucoup de boulot. Voilà, donc Ok. Alors, moi, première règle que je fais généralement quand je conseille sur le business, première chose que je fais, c'est la règle de Pareto, 80-20. Qu'est-ce que 20% d'effort te rapporte 80% de gain? C'est-à-dire que j'ai envie de te poser la question, dans quoi tu fais le plus d'argent? Dans le conventionné ou dans le taxi normal? pour le moment, dans le conventionné. Ok, dans le conventionné. Donc, si la plupart de ton gain, tu le fais dans le conventionné, moi, ce que je ferais, c'est que du coup, j'irais que sur le conventionné. Ouais. C'est-à-dire que je vais me concentrer que là-dedans pour pas me concentrer sur ce qui me fait perdre de l'argent. Ouais, ça m'a fait perdre Et de l'argent, c'est vrai. Parce que voilà. j'ai payé des pubs Google et pour avoir des courses, enfin des hommes d'affaires, tout ça, d'entreprise, courses privées, Ouais. et ça n'a pas marché en fait. C'était tout juste, j'étais tout juste rentable. Le nombre de courses et ce que j'ai payé, c'était tout juste rentable. Ah ouais, non, c'est pas une bonne chose. Si tu es tout juste rentable, c'est pas bon. Faut Voilà. que tu aies un gain parce que toi, c'est du temps homme que tu vends. C'est-à-dire, c'est ton temps à toi. Il faut que ton temps soit le plus rentabilisé, que tu puisses Exactement. profiter de ta famille et de tes amis à côté. Tu peux pas passer ton temps et qu'il ne soit pas rentable. C'est-à-dire que mieux vaut ne pas le faire et passer du temps avec ta famille et tes amis que faire ça. Parce Ah, que c'est justement pas rentable.
Exactement, j'ai été tenté en fait d'essayer, j'ai essayé et parce que je connais pas du tout le domaine de l'internet, donc j'ai fait mon propre site et j'ai lancé le truc tout seul et voilà, je me suis rendu compte que non, peut-être qu'il fallait mieux que je me concentre. Mais tu me confirmes en fait ce que je pense et ça me rassure. Alors, ce que je ferais, règle de Pareto, 80-20, tu te concentres sur ce qui te rapporte de l'argent. Règle numéro 1. La deuxième chose que je ferais, c'est que vu que c'est du conventionné, alors je ne sais pas si c'est possible, mec, fonce là-dedans, crée des partenariats. Alors ça, c'est une prochaine vidéo que je vais faire sur les partenariats et des gens avec qui, soit c'est pas une association, mais avec qui tu crées des liens. C'est-à-dire que comme tu fais du conventionné, c'est médical, hein, c'est bien ça? C'est médical, ouais. Voilà. Donc, va taper aux portes des infirmiers libéraux, tu vois, et tu leur donnes Ouais. ta carte. Tu essaies de leur dire, voilà, si tu peux me ramener un client, moi je peux te ramener des clients, ou bien, alors moi c'est, bon, moi après j'ai une manière de faire qui est peut-être un peu particulière, mais moi j'aime gratifier les gens quand ils m'aident. C'est-à-dire, ah oui, tu m'aides, je te lâche un billet. Et du coup, Ah, ça leur donne le réflexe automatique ouais. de Mais ça, m'aider. c'est, Après, ça peut se faire, ça peut être compliqué, pas ouais, compliqué, c'est peu compliqué. importe. C'est C'est compliqué. très Bah, si c'est compliqué, ça. compliqué, il n'y a pas de problème. Ouais. Ce que tu peux faire, c'est aller en tout cas voir tous les infirmiers libéraux qu'il y a dans la zone autour de chez toi. Tu leur expliques que tu habites à côté. Comme tu habites à côté, eh ben, c'est simple. Tu leur dis que tu peux aller très rapidement chez tous leurs clients, voire même les dépanner eux. Tu leur dis, ben voilà, moi, si tu as un problème de voiture, de quoi au caisse, c'est un coup de main entre professionnels, je peux t'amener d'un point A à un point B juste parce que tu m'as aidé. Mais en tout cas, ça, du coup, créer un partenariat avec ces gens-là, en fait, c'est simple. C'est ce qu'on appelle un circuit de distribution. Le circuit de distribution, Ouais. c'est qui peut te ramener des clients en masse. Ça peut être les infirmiers libéraux, ça peut être, pourquoi pas, certaines secrétaires de cliniques, ça peut être des secrétaires des lieux Ouais. de médecins physiques. Enfin, ça peut être en gros les endroits où tu prends ces personnes ou bien les endroits où tu ramènes ces personnes. C'est vrai, ouais, ouais. Mais comme je le fais à peu près, je le fais déjà. En fait, je vis de ce travail-là très très bien. Eh Ok. ben, c'est là que je me suis posé la question, pourquoi pas développer à côté? Mais il n'y a pas de méthode en fait. J'arrive pas à trouver une méthode pour pouvoir, j'arrive pas à trouver une méthode pour pouvoir développer ce site et accrocher plus de clients quand ils tapent taxi Villepinte ou. Mais je vais me concentrer sur. C'est vrai que maintenant j'y pense, je vais me concentrer sur le taxi conventionné. De Ouais. toute Mets-toi façon, sur le taxi conventionné. ouais, L'autre est trop concurrentiel. c'est ça, Tu vas c'est te ça, cogner au Uber, tu vas te cogner c'est ça. à tous ces Ouais, gars-là. exactement. Reste sur le conventionné et fais des partenariats avec ces gens-là. Et tu vas voir, ces gens-là, c'est des êtres humains qui adorent le contact. Ils font du contact, c'est des infirmiers, ils font du contact toute la journée. Donc tu vas les voir, tu leur parles, tu vas dire voilà, je vais te rencontrer 5 minutes, je suis taxi conventionné, on peut peut-être travailler ensemble, trouver des axes de collaboration. C'est Ouais, 20% de ton job qui te ramène 80%. Concentre-toi c'est là-dessus, ça. tu fais ça 3 jours par semaine. Et les 2 autres jours où tu dois faire du taxi normal, tu laisses et tu passes du temps avec, je sais Ouais, pas, si tu as une famille, ta famille. ouais, je passais pas beaucoup de temps avec ma famille, mais avec le confinement là, je me suis rendu compte que c'est stylé d'être en famille quand même. Ah, c'est bien de passer Ah, du temps en famille et d'avoir du temps on pour court soi. toujours après l'argent. On court toujours Eh après. oui, eh Ah oui, ouais, on voit pas le temps. On travaille 10 heures par jour c'est ça. et voilà, quand on rentre. Après moi, je regarde ces derniers temps beaucoup de vidéos YouTube et tout, et et on se rend compte qu'en vérité, voilà, on perd beaucoup de temps à courir après l'argent alors qu'on devrait faire le moins d'efforts et en gagner. Exactement. Et, Mais pour ça, faut bosser, mais faut bosser intelligemment. faut bosser Mais c'est intelligemment, normal. On voilà, est dans c'est le feu ça, d'action, on est c'est dans ça. son activité, c'est plus compliqué. Eh Ouais, ouais. Là, il y a quelqu'un qui met sur le c'est live, dur. il y a Kenzo qui te met sur le live, ramène des boîtes de chocolat. C'est Kenzo qui dit ça? Non, c'est Edouard qui dit ramène des boîtes de chocolat, tes partenaires. Il a raison, il a raison. Fais des Ouais, petits cadeaux. ça c'est Bon, Mehdi, ça est-ce que c'est ça va fait. plus t'aider, notre Et ici échange? dans le 9-3, je leur donne des macroutes. Ça Je leur peut, donne, franchement, moi, tu m'en ramènes, il n'y a pas de problème. voilà, je leur donne ça moi dans le 9-3. Ok Bon, c'est Tony, cool. merci beaucoup. Je sais Ça a que pu tu es t'aider beaucoup l'échange? pris. Ouais, comment? Ça a pu t'aider? Ouais, ça, bien sûr, bien sûr. Déjà, tu échanger, déjà, c'est très très bien même. C'est cool. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, Ciao, Mehdi. ciao, bon courage à vous. Salut, ciao. Merci beaucoup. Yes, c'est super d'avoir des échanges comme Mehdi. Vous voyez, vous pouvez appeler en direct, je vous pose des questions. Je peux prendre plus personne en coaching, je peux quasiment plus prendre personne en coaching téléphonique, même personnalisé. Donc, c'est pas grave. Au moins, on a les lives pour ça. Comme je le disais, pour ceux qui se connectent, ici, on a la télé qui est venue nous filmer aujourd'hui, Guadeloupe Première. On va faire un petit screenshot. Yes, voilà.
Tac. Donc là, aujourd'hui, on a Guadeloupe Première qui est avec nous, qui fait un petit reportage sur tout ce que l'on fait, mes amis. Après, ça fait du bruit, donc c'est cool. Donc, si vous avez la moindre question, vous la posez dans la boîte à questions parce que ici, sur le live, ça défile à fond. Je prends la dernière que je vais investir dans les appartements étudiants. T'en penses quoi? Investir dans les appartements étudiants, résidence de vacances, résidence senior, proscrit. Mais là, mais je vous l'enlève, je vous l'enlève. Je vous l'ai écrit ici, là. Je vous ai fait un petit… Rappelez-vous du bouquin que je vous ai écrit il y a 2 semaines. Je vous l'avais mis à dispo. Est-ce qu'il est là? Yes, il est là. Rappelez-vous de ce petit e-book que je vous ai écrit. Il est gratuit pour tous ceux qui sont connectés et qui ne l'ont pas déjà. Vous m'écrivez en message privé juste derrière et je vous envoie le code promo pour que vous puissiez l'avoir gratuitement. Dans ce petit e-book-là, là, Introduction à l'investissement pendant la crise, je vous ai écrit de ne surtout pas investir dans les résidences de vacances, dans les résidences seniors et dans toutes ces résidences-là. Surtout pas. Je vous explique rapidement pourquoi. Un agent immobilier, quand il va vouloir vous vendre ça, il va vous dire quoi? Il va vous dire hey, c'est un super investissement. Il faut que vous puissiez aller dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vous garantit un loyer de 400 € tous les mois jusqu'à la fin de votre investissement. Quel est le problème à ça? C'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir des travaux, comme tu ne seras pas propriétaire, toi, tu n'as pas le choix de la déco, tu n'as pas le choix de faire les travaux par les travaux, ils vont te les imposer et en fait, ça va être déduit de ton loyer. Donc, ton loyer de 400 que tu es censé avoir, il va plutôt être autour de 200, 300 tous les mois. Donc, tu vas avoir une grosse perte. De plus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, eux, ils le louent méga cher. Un truc du genre 1 000 € par mois. Donc, ils prennent beaucoup de gras et ils te donnent les miettes. Comme je l'ai dit dans ce bouquin, dans ce e-book sur l'investissement, tous ceux qui sont là, vous m'écrivez un petit message. Je vous donne un code promo pour l'avoir gratuitement. Il n'y a aucun problème. Là, on a Kenzo qui nous dit c'est une perle. Ah, l'e-book déchire. Vous voyez les gens là? Vous voyez? Ils l'ont lu. Et donc, je vous le donne. Il est gratuit celui-ci. Vous m'écrivez, je vous envoie le code promo gratuit. Le truc, c'est que, comme je le dis, si vous voulez acheter quelque chose comme la SCPI, vous savez, la SCPI, c'est ce qu'on appelle de l'immobilier, c'est de la pierre-papier. Si vous voulez acheter quelque chose et que vous ne pouvez pas décider de le détruire, de le donner, de mettre un copain dedans, de mettre un loyer hyper cher ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas réellement propriétaire. Et c'est le problème des résidences de vacances, résidences seniors, résidences étudiantes. Non, n'achetez pas ce genre de choses. C'est attrayant, pourquoi? Parce que c'est pas cher et parce que ça vaut, on vous donne 400 € tous les mois. Évitez ça. Ça, c'est le pire des investissements, surtout qu'en plus de ça, il est très compliqué de revendre des résidences vacances étudiantes et seniors. On continue avec les questions, je vois qu'il y en a beaucoup. Le live va bientôt s'arrêter, je ne pourrai pas répondre à toutes, comme je vous l'ai dit. Je fais ça comme ça de temps en temps, au hasard du temps, je vous mets le truc pour vous connecter. Et là, j'ai 2 personnes à appeler pour le coup pour des coachings téléphoniques et les personnes que je coach. Donc, je ne pourrais pas prendre tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Envoyez ce live à un maximum de personnes juste ici. Si vous voulez que je vous appelle en direct, vous m'appelez, je vous passe l'appel. Et ici, mettez vos questions. Comme je disais, on est toujours avec Guadeloupe Première qui est venue nous filmer aujourd'hui. Et il y a une autre chose, oui, j'ai fait une petite annonce tout à l'heure. Je vous refais l'annonce. Je vais sortir, j'ai montré tout à l'heure à ceux qui étaient connectés comment est-ce qu'on fait avec 30 000 € aujourd'hui, 160 000 € dans 10 ans, en gardant 15 000 € dans la poche. Ceux qui étaient là peuvent en témoigner, je l'ai montré sur l'écran. L'autre chose très importante, ici, là, dans quelques semaines, comme je l'ai dit, parce que certains m'ont dit, est-ce que c'est le moment d'acheter de l'or, est-ce que c'est le moment de faire ci, faire ça? Moi, je compte monter un petit groupe, mon équipe est en train de nous mettre ça en place. On va avoir un petit groupe, certainement sur WhatsApp, certainement sur Telegram, je ne sais pas, où on pourra échanger. Ça sera un petit groupe qui sera sous forme d'abonnement, où dès que vous avez une question, vous pourrez la mettre. Mais surtout, en fait, moi, dès que je vais acheter un truc ou investir, je vais vous le screenshotter et je vais vous montrer que je l'achète vraiment, pour que vous puissiez aussi, pourquoi pas, faire les investissements en même temps. Ok, je continue avec les questions. Alors, si ça intéresse du monde, ce petit groupe-là, vous me faites un message en privé en me disant que ce groupe vous intéresse. Moi, je mets votre nom de côté et le jour où je sors ça, je vous balance un message. Je ne sais pas encore comment je vous mets de côté, mais je vous balance un message. Je continue. Question, investir avec des petits montants, c'est possible, notamment avec l'or, c'est possible avec les pièces de collection, c'est possible avec de l'argent, les pièces d'argent, les lingots d'argent. Pardon, c'est possible avec plein de choses, généralement avec des matières premières. Ce sont les matières premières qui coûtent le moins cher. Donc, c'est là-dedans que vous allez pouvoir acheter plus facilement. Acheter un fonds de commerce ou louer un fonds de commerce, ça peut être effectivement intéressant, Mathieu. Le problème, c'est que n'oublie pas, tu n'es pas propriétaire des murs. Donc, compliqué. Le fonds de commerce, tu regardes le Covid-19 là, qui vient de passer, les fonds de commerce, ça ne vaut plus rien.
tu achètes ça une bouchée de pain aujourd'hui, il n'y a plus de clientèle. Donc, le fonds de commerce, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme dans le bouquin sur l'investissement, tant que ce n'est pas un truc, tu peux choisir de faire ce que tu veux avec, ça peut ne pas être intéressant. Toutefois, tout dépend évidemment de la localisation, de où tu es. Ça, c'est une question qui est très précise. Donc, je dirais oui et non. Ça dépend, oui et non. Sus qui dit dommage, j'ai pas été au début de la question du groupe, mais ça a l'air très bien. Ouais, c'est un petit groupe, en gros. Je refais pour ceux qui veulent de l'info sur ce groupe. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 6 mois, j'ai dit à des copains à moi, je l'ai montré sur les graphiques. Allez, je vous le remontre. Hop, ok, je vous remonte les graphiques. Regardez ça. Je vous le remontre. Allez, je vous le refais. Ici, c'est les graphiques du cours de l'or. D'accord? Là, on est, de mémoire, je regarde, on est sur le 10 francs Napoléon. Le 10 francs Napoléon, ok. J'ai dit à des copains à moi, avec qui on a un petit groupe WhatsApp, mais bon, on va peut-être, là, je vais faire un autre groupe qui, pour le coup, va être payant, un plus gros groupe où vous pourrez poser votre question, toutes les questions que vous avez. Donc ici, là, si vous regardez bien, j'ai dit à mes copains d'acheter de l'or là. Donc là, on est où là? Là, voilà. J'ai dit à mes copains, je ne sais pas si vous êtes là, je ne sais pas s'il y a mes potes ici à qui j'ai dit ça, succès français, d'acheter ici à 147 € de l'or. Ils ont acheté tous mes potes là. Et moi, même d'ailleurs, on a acheté de l'or ici. Aujourd'hui, regardez le cours de l'or. Aujourd'hui, 175 €. On passe de 140 € à 175 €. Ici, tous ceux qui en avaient acheté, en quelques mois, ils font une grosse plus-value. Là, il n'y a rien qui vous donne ça. Là, votre livret A, là, vous pouvez le jeter. Là, votre livret A, il ne vous donne pas ça. Là, il n'y a rien qui donne ça. Même la bourse, en temps normal, elle ne vous donne pas cette hausse-là. J'avais senti et pressenti. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le cours de l'or commençait à grimper ici. Quand le cours de l'or commence à grimper ici, c'est que dans le monde, ça pue. C'est simple. Tu regardes le cours de l'or, tu sais si la santé du monde va bien ou pas. Ici, c'est les premiers cas de Covid qui sont arrivés en Chine. Ici, c'était le bordel. Ici, on a confiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a explosé. Donc, ce que je disais, c'est que je comptais faire un petit groupe, certainement Telegram, Instagram. Ça sera un groupe. Donc, l'équipe est en train de mettre ça en avant. Ça sera un groupe sur abonnement où les gens pourront venir et je leur donnerai mes petits tips journaliers ou hebdomadaires. Je ne sais pas encore comment ça va se passer et je donnerai ces trucs-là. Si ça intéresse du monde, vous mettez un petit message de côté en MP et je vous mets de côté. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Je risque d'oublier du monde. Donc, si vous voyez que je sors le truc et que je vous ai oublié aussi, vous n'hésitez pas à revenir me voir. Et de temps en temps, il y aura certainement des petits cadeaux dans le groupe à gagner. C'est normal. Tous ceux qui sont avec moi oui, c'est normal, sont encore plus méritants parce qu'ils sont là tous les jours. Comme vous sur le live d'ailleurs. Alors, ah mince, j'ai raté le début du live. Donc voilà, ça c'est pour le groupe. Donc je continue. Il y a super intéressant à le truc. Hop, ici, prochaine question. Où stocker son or? Je vous conseille de stocker votre or au coffre-fort. Je vous conseille de stocker votre or dans un endroit où on ne peut pas déplacer les choses. Bah oui, des fois tu vas me dire, j'ai pas de coffre-fort, Tony, je fais comment? Bah c'est simple, tu n'as pas de coffre-fort, mais je vais te donner un exemple. Ici, par exemple, il y a un petit trou là, ici, dans le carrelage. Bah, tu soulèves le petit morceau de carrelage, tu mets ton or dedans, tu fermes, tout le monde marche dessus, personne ne dirait qu'il y a de l'or sous les pieds. Il y a plein d'endroits où tu peux mettre ton or. Yes, Benjamin qui est connecté là, c'est à lui que j'ai dit d'acheter de l'or il y a 6 mois. Benjamin, tu peux leur dire ce que je t'ai dit sur l'or, s'il te plaît? Alors, je continue. Hop, envoyer. Où on peut acheter de l'or? Vous pouvez acheter de l'or partout. Pourquoi j'arrive plus à baisser ma fenêtre? Les amis, je bug. Le live, il bug. Je peux plus baisser. Ah, c'est bon, ça marche. Ok, je continue avec les questions. Hop, acheter un immeuble de rapport. Les pièges à surveiller. Acheter un immeuble de rapport. Regardez la toiture. Premier lieu. Pourquoi? Parce que la toiture, c'est ce qui coûte le plus cher. Ensuite, regardez la localisation. La localisation, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Vous savez quoi? Je vais vous donner un truc. Moi, j'aime mon île. Regardez mon île. Parce qu'il fait beau tous les jours. Il y a du soleil. Le ciel est bleu. Il y a les cocotiers. Je déteste le soleil. Quand je suis à Bordeaux et qu'il pleut, j'aimerais payer une place de location à l'année sur une place de parking qui donne devant la porte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la localisation, c'est ce qui fait la valeur de ton bien. Donc, si tu achètes un immeuble de rapport, la localisation peut être intéressante ou importante. Après, tout dépend des villes, tout dépend de plein de choses. Mais en tout cas, surveille la toiture, surveille la localisation et après, surveille les travaux qu'il va y avoir à l'intérieur qui peuvent coûter cher. Donc, tous les travaux de plancher. Je dis ça par rapport à Bordeaux parce qu'à Bordeaux, on a une maladie sur les planchers. C'est très beau, les planchers en bois, machin. Et par contre, il y a une maladie qui fait que tu es obligé de tout refaire. Ça coûte très cher. Donc, en fait, c'est simple. Tu surveilles tout ce qui coûte cher, tu surveilles la localisation. Électricité, plomberie, placo, machin, c'est du pipi
chat, ça ne coûte rien du tout, donc tu peux y aller sans aucun problème. Strong Woman, tu me dis si j'ai bien répondu à ta question. Je continue. Hop. Est-ce intéressant les parkings et les garages? Oui, les parkings et les garages sont très intéressants parce qu'il y a très peu de taxes foncières et si jamais le locataire ne paye pas, tu le prends, tu le jettes, tu le mets à la porte. Tu n'as pas de problème avec la justice comme si tu avais un locataire que tu devais sortir. Là, il n'y a pas de problème. Le mec, il ne paye pas, tu bloques. L'avantage des parkings, s'il n'a pas payé depuis plusieurs mois, tu ramènes un huissier, il met un sabot sur la voiture. Tant qu'il ne paye pas, la voiture, elle ne bouge pas. Et là, je peux te dire que généralement, ça paye très, très vite. C'est des très bons investissements, je te les conseille. Petit tip sur les investissements parking. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez les endroits où le parking est payant. Partout où le parking est payant, c'est là qu'il faut acheter des parkings. Parce que c'est là où les gens ont un besoin, évidemment. Acheter en prévision, des parkings où les emplacements sont gratuits, mais vont devenir payants. Pour le savoir, il suffit d'aller sur le site de la mairie. Allez, ça, c'était la petite astuce cadeau du jour. Je continue. Alors, tac, il y a plein de questions, il va falloir que je les prenne. C'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, il faut voir le live que j'ai fait avec Reda, qui n'est malheureusement plus disponible, mais je vais le remettre sur… j'ai capturé le live, je vais le rebalancer en IGTV certainement demain ou après-demain, mais du coup, tu auras la réponse à cette question sur la prochaine IGTV que je vais mettre. T'inquiète, j'essaie de répondre à toutes les questions. Dans quoi investir dans la crise? Alors, c'est simple, j'ai écrit cet e-book-là. Introduction à l'investissement dans la crise, il est gratuit. Tu me fais un petit message, je t'envoie le code promo pour que tu l'aies gratuitement. Et là, je réponds à toutes ces questions-là. Si tu as d'autres questions derrière, tu viens me les poser. Tous ceux qui sont là peuvent en témoigner. Je réponds généralement. Je mets des fois du temps, mais je réponds à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Allez, je continue. Mais il y a trop de questions là. Il y a trop de questions. Bon, je vais prendre celle-là. Tu peux nous parler de la location de voitures? Oui, en fait, j'achète des voitures, 5 000 €. Généralement, des petites voitures, des petites citadines très simples. Je les mets en location derrière. Ça rapporte à peu près 300 et quelques euros tous les mois. Ça dépend. Je le fais avec d'autres copains. Des fois, je le fais faire à des copains. Mais voilà, en gros, c'est très simple. Dans quoi investir dans la Caraïbe? Je suis désolé, j'essaie d'aller vite. Hein. Dans quoi investir dans la Caraïbe? Alors, la Caraïbe, c'est très simple. La Caraïbe, contrairement à la France, il y a beaucoup de terrain. Énormément de terrain. Bon, alors après, il faut regarder le PLU. PLU, c'est le plan local d'urbanisme. C'est un truc que sortent les mairies où ils peuvent te dire que finalement la mairie décide que ce terrain-là, ce soit un terrain agricole. Bon, là, c'est simple, hein, tu ne peux plus rien faire. Donc, ciao. Mais je te conseille d'acheter des terrains dans la Caraïbe et de faire des petits bungalows parce que la région donne des subventions pour ça. Et tu peux faire… Oui, Lorraine, du Drivey, exactement. Drivey et autres, il y en a plein. Donc, tu achètes des petits terrains dans la Caraïbe. Tu vas voir la région, ils donnent des subventions, ils te subventionnent quasiment à la moitié de ce que tu veux faire. Alors, ils ne subventionnent pas le terrain, mais ils subventionnent la construction pour que tu fasses du tourisme. Et c'est assez lucratif. Moi, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de faire ici même sur mon île. Je le mettrai certainement dans le groupe pour expliquer. Alors, dans le groupe là que je vais former, je vais expliquer les investissements que je suis en train de faire pour que vous aussi, si vous aviez soit la capacité d'investir ou l'envie, que vous puissiez aussi, pourquoi pas, faire la même chose. Mais ça sera aussi un groupe d'échange. Bon, on continue. C'est difficile d'investir à l'international, notamment aux USA. Non, Mich, c'est pas difficile. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas pu répondre à ta question d'hier. Elle était hyper complexe, mon pote. Mais oui, c'est pas difficile. Moi, j'investis notamment à Détroit. Tous ceux qui veulent des infos sur les investissements que je fais à Détroit, vous pouvez venir me voir. Mais encore une fois, c'est des choses que je mettrai sur le groupe que je suis en train de créer. Je continue avec les questions. Hop, au niveau… Yes, t'inquiète, merci Mich. Je te jure, ta question, elle était balèze, mon gars, je ne peux pas y répondre comme ça. Alors, vous voyez, des fois, alors hier, Mich, que vous voyez connecté là, me pose… J'essaie de répondre à tout le monde quand je peux, il n'y a pas de problème. Certes, je fais payer tous mes tarifs, mais j'essaie quand je peux de répondre à tous les gars. Hier, Mich m'a posé une question hyper complexe, je devais avoir beaucoup plus de données. Limite, il aurait dû prendre quasiment un appel téléphonique pour que je puisse vraiment étudier sa question et le faire, mais je ne pouvais pas parce que c'était vraiment très long. Et en plus, là, j'ai eu un dernier appel qui a été commandé tout à l'heure et je crois qu'il n'en reste plus. Et les prochains coachings, c'est dans 2-3 mois. Donc, c'est pour ça que je vais sortir ce système de groupe dont je vous ai parlé. Tous ceux qui sont intéressés par ce groupe que je vais monter, vous venez me voir et on essaiera d'en parler. Il n'y a aucun problème. Je vais essayer de créer le truc. Comme je l'ai dit, si j'oublie, vous n'hésitez pas à revenir me voir. Donc, je réponds à cette question. Au niveau immobilier, investir dans des appartements étudiants, qu'en penses-tu? Merde, putain Mathieu, j'y ai pensé déjà tout à l'heure. Alors, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si tu parles appartement étudiant, genre résidence étudiant, ou appartement étudiant, où toi, tu achètes un appart et tu mets des étudiants. Si c'est le deuxième cas, fonce.
Il n'y a aucun problème. Moi, c'est notamment ce que je fais à Bordeaux. J'ai 2 appartements comme ça à Bordeaux, l'un dans le centre, un peu plus loin, où je fais de la location étudiante. Ça fonctionne très bien, c'est tout le temps loué, il n'y a aucun problème. Seul souci, c'est que durant juillet et août, généralement, j'ai de la vacance locative. Ça, c'est chiant, mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. De toute façon, je me rattrape sur le reste de l'année. Je continue sur les questions. Hop, rapidement, investir dans un commerce pour le louer. Oui, si tu es propriétaire des murs, c'est mieux. Je continue encore une fois, j'essaie d'aller vite. Hein. Je ne peux pas rentrer forcément dans tous les détails. Anna, hello, dans quoi investir aux Antilles, généralement dans la Caraïbe? Ok, j'ai répondu à ta question juste avant, donc c'est cool si tu étais la même personne, donc dans les terrains. Ouais, là, Kenzo, je suis en mode beast mode, je suis à fond parce qu'il y a tellement de questions. Le live, il dure 1 heure, normalement, c'est censé durer 20 minutes. Comme je l'ai dit à d'autres aujourd'hui, on a ici Guadeloupe Première qui est venue faire un petit film sur nous, sur tout ce que l'on fait. Donc on passe à la télé, ça intéresse du monde, c'est bon les amis. Donc Sandra qui nous dit, pour toi aujourd'hui, pour commencer son business, il est important d'être transparent sur sa production. Ça veut dire quoi? Transparent sur sa production parce que tu entends par là quoi? Donne-moi plus de détails. Quand tu dis transparent sur sa production, c'est par rapport à là où tu achètes ta marchandise ou quoi, ou qu'est-ce? Dis-moi-en un petit peu plus Sandra s'il te plaît. Ok, investir dans les mobil-homes à louer. Oui, les mobil-homes sont une très bonne chose à louer. Alors, pour tous ceux qui veulent un appel, vous pouvez passer un appel rapidement. Il nous reste 3 minutes. Putain, on arrive à la fin. Ok, on arrive à la fin du live. Je vous donne quelques infos hyper importantes, hyper intéressantes. Ah, voilà. Où acheter ces matières premières? Ah oui, quand tu fais de la première. En fait, tu sais, aujourd'hui, en vrai, là, je regardais un documentaire il n'y a pas très longtemps sur l'or sale. Vous voyez, au Pérou, par exemple, c'est des grosses bandes mafieux qui font de l'or. Après, bon, il y a des gens très honnêtes qui font ça. J'ai envie de dire aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir un truc extra propre. Même moi, par exemple, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis végétarien, je ne mange pas de viande, pas parce que j'aime les animaux. Alors certes, j'adore les animaux, mais c'est surtout par rapport à la production et l'effet sur la santé que peut avoir tout ce qui est fait de manière industrielle. Donc, j'y vais pas. Mais le truc, c'est que même si moi, je suis végétarien, des fois, je vais être obligé. Je prends un avion demain, si je mange pas dedans, je crève de faim. Qu'est-ce que je fais? Je mange. Vous voyez, c'est-à-dire que, certes, tu peux être transparent sur ta production et tout ça, mais il y a un moment où le monde tourne d'une certaine manière. Tu ne peux pas faire les choses. C'est les politiques qui doivent prendre les choses en main pour faire ça. Donc, t'inquiète, c'est pas grave. Fais-le avec ton éthique le mieux possible. Tant que tu es fidèle à ton éthique, c'est tout ce qui compte en vrai. Alors, je vous donne la petite info au passage. Ici, ce truc-là, introduction à l'investissement pendant la crise, il est gratuit. J'ai vu que certaines personnes ne le connaissaient pas, il n'y a pas de problème. Vous me faites un message en MP. Derrière, je vous envoie un code promo, je vous le donne gratuitement. Aujourd'hui, je vous ai donné une petite nouvelle dans ce live-là. C'était très simple. Alors, là, le live, il va bientôt terminer. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi des likes, mettez-moi des mots, mettez-moi des émoticônes. Balancez ça, envoyez ça à un maximum de personnes. Il coupe dans 2 minutes. Balancez ça à fond, les amis. Je vous donne la prochaine nouvelle que je vais vous donner aujourd'hui. Étant donné que tous les appels que je dois faire sur les coachings sont pris, le dernier a été acheté tout à l'heure, je crois qu'il n'en reste plus. Sur tout ce que je dois faire sur le coaching en physique, il y a 2 mois d'attente, donc c'est mort. Donc, je vais sortir un petit groupe où on pourra poser ces questions. Ce sera un petit groupe qui sera certainement sous forme d'abonnement. Vous pourrez poser vos questions, rester, et je vous donnerai au fur et à mesure de l'info. Je vous donnerai aussi de l'info en avant-première. En tout cas, j'essaierai de faire un maximum de choses pour vous donner de l'information. Évidemment, tous ceux que ça intéresse, vous me faites un message en MP et je vous mets de côté. Si jamais je vous oublie parce que je suis capable, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que je reçois plein de messages, que je ne peux pas répondre à tout le monde, que des fois, si des fois d'ailleurs je zappe vos messages, vous me réécrivez derrière pour que ça remonte. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, ça descend. Donc, écrivez-moi des messages pour que ça remonte. J'espère que vous avez kiffé ce live conseil. Évidemment, il y en aura de temps en temps. Je les mets au hasard, ça passe comme ça. Si vous avez kiffé, c'est cool. N'oubliez pas, on n'a jamais vu de coffre-fort. Ça, c'est Youssoufa qui dit ça. On n'a jamais vu de coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Donc, votre argent, il est fait pour être profité, pour être investi pour vous ayez une meilleure vie et pour vos amis. Mais il n'est pas fait pour être accumulé. On n'a jamais vu un coffre-fort à l'arrière d'un corbillard. Ciao les moches.